Bonjour cher ami, c'est une joie toujours de te retrouver pour cette série de capsules sur le témoignage de Jésus qui parle de sa mort et de sa résurrection dans l'Apocalypse, Apocalypse 1, où au verset 18, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant, me voici au siècle des siècles. Me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors si Jésus a eu un témoignage unique en disant « J'étais mort », eh bien, il affirme aussi, deuxièmement, qu'il est vivant éternellement. Comme il l'avait affirmé d'ailleurs à Marie après la mort de son ami Lazare, il est la résurrection et la vie, donc le Dieu toujours vivant. Et puisqu'il dit qu'il est le premier et le dernier, ça veut dire qu'il est le souverain. Il règne par sa vie sur toute l'éternité, par son contrôle sur toute chose, depuis le début jusqu'à la fin des temps. Alors, dans sa nature même, Christ possède la vie, puisqu'il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel, il ne meurt plus. Et étant vivant pour toujours, bien, son immortalité est certainement en contraste avec tous les dieux païens, les gourous, les prophètes qui ont passé dans l'histoire et qui se sont dit envoyés de Dieu. Aucun de ces dieux-là ou de ces prophètes-là n'est ressuscité. Mais Jésus est le seul qui l'ait fait. Qu'on pense à Mahomet, à Krishna, à Bouddha et tous les autres sont morts et sont encore dans leur tombe en attendant la résurrection des morts et le jugement. Mais Jésus est le seul qui soit mort, ressuscité et vivant pour l'éternité. Tous les autres morts ne sont pas encore ressuscités, sauf ceux qu'il a ressuscités pendant son ministère, mais c'est un petit groupe très minime. Et parce que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts, il a l'autorité sur la mort et ce lieu où les morts attendent la résurrection. Dans le fond, le séjour des morts, selon la parole de Dieu, c'est la salle d'attente, là où les gens, après leur mort, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas cru en son sacrifice, eh bien, sont en attente de la résurrection et du jugement, tandis que ceux qui meurent en Jésus-Christ sont avec Christ et attendent la résurrection, eux, et la vie, et non pas le jugement. Alors Jésus a toute la puissance d'accorder un salut parfait à ceux et celles qui s'approchent de Dieu par lui. Il est dit dans Hébreux 7, un verset qu'on connaît bien, « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc, Jésus intercède pour nous, il s'occupe de nous, il a pris notre place et par sa mort, il a payé la dette que mon péché exigeait et maintenant qu'il est vivant, eh bien, il est le seul qualifié pour cette œuvre de médiation et d'intercession en ma faveur. Et il continue à prendre soin de nous. Je termine aujourd'hui avec une petite histoire que j'ai déjà racontée. Un dénommé M. Hughes, qui travaillait dans une mine de charbon en Pennsylvanie. Son travail était de vérifier les mines, et particulièrement s'il y avait du méthane. Ce gaz très dangereux s'il explose quand il est exposé à l'air. Alors, M. Hughes, chaque matin, descendait dans les mines. Avant que les autres mineurs descendent à leur tour, il avait un appareil avec lequel il vérifiait chaque galerie, chaque tunnel, pour s'assurer qu'aucune trace de méthane n'était présente. Et si la lumière de son appareil se mettait à clignoter, bien, il devait courir pour sauver sa vie parce que ça signifiait qu'il y avait du méthane. Alors, après chaque vérification, il remontait à la surface et là où se trouvaient tous les mineurs, qui l'attendaient avec impatience. Ils attendaient son annonce. Il leur disait « Ça va, c'est sécuritaire, vous pouvez descendre dans la mine. » Et quand on y pense, c'est une très belle image de ce que Jésus a fait pour nous. Sorti des profondeurs de la mort, il nous a annoncé, nous qui vivons notre vie justement à la surface de cette terre, « Ça va, n'ayez pas peur, vous pouvez passer par la mort, dans le tunnel de la mort. C'est sécuritaire parce que j'y ai passé avant vous. La mort n'a pas eu de victoire sur moi et elle n'en aura pas non plus sur vous. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour posséder cette espérance-là? Bien, Paul nous dit dans Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux avoir cette assurance-là en donnant ta vie à Jésus-Christ et en te repentant de tes fautes. Alors, soyons assurés de son amour pour nous parce qu'il est vivant pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre série de capsules sur un monde indifférent. À bientôt.